Salut, c'est Gilles de Presse. Chaque vidéo a une conclusion qui change tout. Si tu passes la fin, tu rates l'essentiel. Alors reste jusqu'à la dernière seconde, tu verras, ça vaut le coup. On y va? Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, déconstruction souverainiste. Comprendre le discours de Charles Milliard du Parti libéral du Québec et ses angles morts. Alors aujourd'hui, on va analyser un discours de Charles Milliard du Parti libéral du Québec. Pas pour le caricaturer, pas pour le démolir, mais pour comprendre ce qu'il dit, surtout ce qu'il évite de dire. Parce que lorsqu'on parle du Québec, de son avenir, de son autonomie, de son indépendance, de sa langue, de son économie, le silence est parfois plus révélateur que les mots. Et pour un souverainiste, ce genre de discours est fascinant. Il montre comment un parti fédéraliste construit sa vision du Québec à l'intérieur d'un cadre qui n'est pas le nôtre. Alors, quel est le cadre? Le cadre idéologique du Parti libéral du Québec. Avant d'analyser Millard, il faut comprendre le cadre dans lequel il parle. Le PLQ n'est pas seulement un parti politique. C'est un parti qui s'inscrit dans une vision du Québec profondément liée au Canada. Son récit repose sur 4 piliers. Premier pilier, le fédéralisme comme horizon indépassable. L'économie comme justification première. La stabilité comme un argument moral. Et la méfiance envers tout projet de transformation nationale. Pour un souverainiste, ce cadre est important parce qu'il explique pourquoi certains enjeux comme la langue, la culture, l'autonomie, la capacité d'agir sont souvent traités comme secondaires, accessoires ou même dérangeants, comme si ce n'était pas important pour le Parti libéral du Québec. Millard ne parle pas du Québec, il parle du Québec dans le Canada. Et ça change tout. Le ton et la posture, c'est la raison comme stratégie. Millard adopte une posture de rationalité. Il se présente comme la voix calme, raisonnable, pragmatique. C'est une stratégie efficace, se positionner comme l'adulte dans la pièce. Mais pour un souverainiste, il faut analyser cette posture. Parce que se dire raisonnable ne rend pas automatiquement les propos raisonnables. C'est une technique rhétorique. Le message implicite est souvent « Le Québec doit rester dans le Canada parce que c'est la seule option sérieuse et intelligente selon le Parti libéral du Québec de Millard. » Ce n'est pas un argument, c'est un cadrage. Les arguments clés du discours. Regardons maintenant les arguments. Pas pour dire qu'ils sont bons ou mauvais, mais pour comprendre leur structure et ce qu'ils révèlent. Premier, l'argument économique comme bouclier. Millard utilise souvent l'économie comme justification ultime. Pour un souverainiste, c'est un angle intéressant. L'économie, c'est important. L'économie devient un outil pour éviter la question nationale. On parle de chiffres pour ne pas parler du pouvoir, pour ne pas parler d'indépendance. Deuxième argument, l'argument de prudence. Le PLQ utilise un registre de prudence. Il a toujours fait ça. Attention, si on change trop, on risque de perdre. C'est un argument efficace, mais il repose sur une part implicite, celle d'un Québec qui prend trop de place. 3. L'argument identitaire inversé. Contrairement au Parti nationaliste, le PLQ ne mobilise pas l'identité québécoise. Il mobilise l'identité canadienne. C'est subtil, mais réel. Et pour un souverainiste, c'est un point central. On ne parle pas du même pays. On ne parle pas du même projet du tout. Les angles morts du discours, ce qu'on ne voit pas. Tout discours politique a des angles morts. Voici ceux qui ressortent le plus souvent dans les interventions de Millard, vu du point de vue souverainiste. Le coût de l'inaction. On parle du coût de la souveraineté, mais jamais du coût de rester dans le Canada. Pourtant, il existe perte de pouvoir, décisions imposées, dilution linguistique, dépendance fiscale. Ce silence de rester à l'intérieur du Canada, ça a un choix. 2. L'absence de vision nationale. Le PLQ critique les projets des autres, mais propose rarement une vision claire du Québec dans 20 ans. Pour un souverainiste, c'est un vide majeur. Un pays, ça ne se construit pas avec des mises en garde. Et 3. La question démocratique. On parle souvent de stabilité, mais rarement de légitimité. Le Québec n'a jamais voté sur son statut constitutionnel depuis 1982. Ce silence est un angle mort fondamental. Ce que ce discours révèle sur notre époque. Ce discours révèle un Québec en transition. Un Québec qui ne reconnaît plus dans les récits fédéralistes traditionnels. Un Québec qui cherche une voie, une cohérence, une direction. Pour un souverainiste, ce n'est pas une surprise. Quand un peuple change, les discours qui ne changent pas deviennent visibles. On les voit de loin puisqu'on les entend de la part du Parti libéral du Québec depuis toujours. C'est le même discours qui n'a jamais changé. Et c'est exactement ce qui se passe ici.
Alors, en conclusion, déconstruire un discours, c'est pas s'attaquer à une personne, c'est comprendre comment on nous parle, comment Charles Millard nous parle, comment le Parti libéral essaie de nous faire peur. Et pourquoi nous, on nous parle de cette façon? Pour un souverainiste, c'est essentiel, parce que comprendre le discours des autres, c'est comprendre le chemin qu'il nous reste à faire. Et ce chemin, il commence toujours par la même chose. Regardez le Québec non pas comme une province, mais comme un pays en devenir. C'était Gilles Deprez. Merci.